Salut Florent. Salut Yannick. Tu coordonnes le Copil de Transiscope et tu as participé à l'organisation de ce Transiscoton à Marseille et à d'autres Transiscotons avant. Et donc je voulais avoir ton retour sur cette expérience, comment t'en es arrivé là et c'est quoi pour toi Transiscope, qu'est-ce que ça nourrit et qu'est-ce que tu as envie de nourrir dedans? Ouais, du coup, comment j'y suis arrivé Je suis arrivé par Alternatiba, dans lequel j'étais impliqué et où j'ai rencontré Simon, un des fondateurs, et qui m'a proposé de prendre un rôle du coup de coordinateur du comité de pilotage. Rôle que j'ai pris pour venir expérimenter ce qui se faisait, notamment autour des enjeux de coopération. Et pendant 6 mois, j'ai un peu été dans un temps de découverte du projet où je ne savais pas trop quelle place j'avais envie d'y prendre. Et voilà, après ce temps de découverte, je me suis rendu compte de la portée politique qu'il y avait dans le projet, notamment autour des membres qui le composent, très politisés, chacun dans leur domaine, et de la charte qui est un peu l'émanation de la vision politique de Transiscope. Et je me suis rendu compte notamment via les transiscotons, donc des temps en présentiel qu'on a essayé de développer pour aller s'ancrer et se confronter au territoire, qu'il y avait vraiment une matière politique hyper intéressante autour de ce projet. Donc notamment je trouve que les ateliers qui sont très intéressants, c'est prendre cette charte et dire nous aujourd'hui une alternative, celle qu'on a envie de mettre en avant, celles qui ont un potentiel de transformation du système actuel vers quelque chose de plus souhaitable et soutenable. En fait, c'est quoi ces alternatives, lesquelles sont des fausses solutions, comme on en voit beaucoup, et qu'est-ce qui caractérise que nous, on considère comme vraiment transformateur. Et derrière, cette matière-là, mettons-la sur la table au milieu, là, comme on vient de le faire hier à Marseille, et demandons aux acteurs locaux, est-ce que nous, notre vision des alternatives, elle vous parle? Là, notamment, on a des membres des tables de quartier, qui sont des représentants des quartiers populaires à Marseille, qui essayent en tout cas, des représentants qui essayent de faire vivre ces quartiers. Et les dynamiques citoyennes dans ces quartiers, et de confronter nous notre charte à cette vision-là et à des réalités qui ne sont pas les nôtres tout le temps, et c'est très intéressant et très riche. Ok, merci beaucoup. Comment jusque-là les ateliers nous ont permis de se rencontrer et après ce Transiscoton, d'après toi, comment ça va nourrir par exemple la ville de Marseille? Qu'est-ce que ça va apporter et est-ce que tu as des attentes là-dessus? Alors moi, j'ai pas d'attente. C'est un truc que j'ai appris avec Transiscope, c'est que c'est un projet génial, tentaculaire, où on peut l'imaginer on peut lui donner plein de rôles et plein d'objectifs, mais où en fait, vu qu'on a des forces limitées, ça dépend beaucoup des énergies qu'il y a. Donc j'ai arrêté de me fixer des attentes sur des choses où j'ai pas vraiment la main. Ouais. Pour autant, ce qu'on peut voir, ce qui s'est passé à Marseille et ce qu'on voit dans tous les territoires, c'est qu'en montrant la carte, la charte de Transiscope, et en travaillant concrètement là-dessus, comme vous avez fait dans l'atelier hier, on se rend compte de l'intérêt qu'il y a à cartographier, de l'intérêt autant pour visibiliser que comme un objet de coopération, de se dire venez, on met en commun nos différents réseaux et puis on réfléchit comment ces réseaux, on les fait travailler ensemble, communiquer ensemble, s'articuler ensemble pour faire système, qui est le nom de la stratégie Transiscope, c'est-à-dire comment ces points sur une carte, on les relie et on met de l'humain et du concret et des projets concrets pour avancer ensemble dessus. Et j'ai l'impression que c'est une dynamique qui est amorcée et qui va continuer. J'ai pas plus d'attente que ça et pas plus de visibilité. Ouais, mais c'est super. Moi, je le ressens vraiment là avec les ateliers qui sont très très riches, où chacun apporte sa fibre et on voit qu'en fait, il manquait juste un événement, une animation, un lieu, des gens et en fait on arrive à créer une émulsion et après essayer de retransmettre ça dans Transiscope, ça va être un bel enjeu aussi, mais on verra ça dans les prochains temps. Merci. Autre chose à dire? Ouais, non, mais c'est vraiment un des objectifs qu'on se fixe chez Transiscope, en tout cas, c'est de créer ces espaces. Que j'aime bien, Pierre-Alain utilise l'expression tiers-espace, c'est-à-dire un espace où nous, on vient sans intention particulière, juste on vient créer un endroit, inviter des gens qui nous semblent pertinents à mettre en commun et à
pour les faire se rencontrer. Et ensuite, on regarde ce qui se passe. Mm. Et à chaque fois, moi, ça me stresse. J'ai des cernes de fatigue parce que c'est prenant, mais la magie opère à chaque fois. Et je suis très content de ça et pressé du prochain Transist Coton qui se fera peut-être à Genève au 2e semestre. Ouais, super. Merci en tout cas de ton aide dans ce projet et de ton animation qui est vraiment géniale. À bientôt. Merci Yannick.